C'est en présence de plusieurs personnalités publiques et des chefs d'État que le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé à l'inauguration du Palais des Congrès Omar Bongo Ondimba. Mais au-delà de ce symbole, que représente ce projet pour la population? Nous leur avons tendu notre micro. Je crois qu'il faut avant tout rendre un hommage particulier au président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a voulu, en baptisant ce palais des congrès, Omar Bongo Ondimba, remettre, le Gabon sur la scène internationale pour l'organisation des grands forats et des grands événements. Deuxièmement, commémorer un grand homme d'État, Omar Bongo Ondimba, un sage, un doyen pour l'Afrique et pour le continent. Et la cité de la démocratie était devenue un lointain souvenir dans l'esprit des Gabonais. Parce qu'on se souvient que c'était un bâtiment qui avait été détruit il y a plusieurs années, on ne sait trop pourquoi. À l'époque, on nous parlait de mettre un golf. Dieu merci, aujourd'hui nous sommes fiers de voir qu'il y a un bâtiment qui a été mis à la place de l'ancien et qui est beaucoup plus beau que l'ancien et voilà, qui augure de bons horizons et un avenir meilleur pour le Gabon. Surtout, c'est un endroit qui est dédié aux conférences, donc c'est un lieu qui est dédié à la pensée. Nous félicitons le président de la République pour ce genre d'initiative. Écoutez, l'inauguration de la Cité de la démocratie, elle représente en tout cas une pierre nécessaire à la construction d'un pays qui veut se développer et qui veut en tout cas rayonner à l'international. Le Gabon a besoin aujourd'hui de se doter d'infrastructures qui soient fortes, qui puissent en tout cas accueillir effectivement les événements, qui puissent accueillir d'autres chefs d'État. Maintenant, cette construction et ces édifices-là doivent avoir pour continuité aussi de le poursuivre dans le quotidien des Gabonais. La Cité de la démocratie représente un grand symbole pour toute l'Afrique. Je pense que désormais, l'Afrique pourrait arbitrer une centre de décision, de grandes décisions avec tous les leaders, tous les chefs d'État, tous les présidents dans cet édifice qui comprend non seulement 55 villas, mais un palais de congrès nommé Omar Bongo avec plus de 3500 places. Ça n'existe nulle part dans l'Afrique, cet édifice. Nous félicitons la vision du président Oligui Nguema et la société Souma qui a pu réaliser ça dans un délai très important de moins de 14 mois. En tant que jeune Gabonais et surtout de la diaspora, regarder cet édifice, c'est vraiment remettre notre pays dans ce positionnement qu'il avait perdu dans la sous-région. Nous sommes vraiment fiers, c'est énorme. L'inauguration de la Cité de la démocratie pour nous entrepreneurs représente un sacre. Ouais, je transpire de joie parce que ici je ne représente pas que moi, je représente ma famille, je représente des amis, je représente toute une diaspora avec un bagage plein derrière le dos d'investisseurs, d'entrepreneurs et de projets. Donc nous sommes là pour le président, nous sommes là pour voir ce qui est et ce n'est que magnifique. En anglais on dit speechless quand il n'y a pas de mots. Je pense que c'est une réalisation qui rend le Gabon fier et qui nous remet véritablement en haut de la scène continentale et scène mondiale. Avec ce joyau architectural, le Gabon change d'échelle. Libreville se positionne désormais comme une place stratégique où se prennent les grandes décisions, se construisent les partenariats et se dessine l'avenir de l'Afrique. Merci de nous avoir suivis sur Gabon Développement. C'était Magali Rodriguez.